Shalom, shalom. Très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre programme Prions ensemble. Prions ensemble, c'est un programme d'édification, de prière, de partage et d'échange de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, si vous êtes nouveaux sur notre chaîne, nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout laissez un commentaire et likez surtout. Likez pour que ce message, le message que nous allons partager aujourd'hui, le message que Jésus nous a donné aujourd'hui puisse être utile à quelqu'un d'autre. Et pendant que tu seras en train de partager ce message, mon frère, ma soeur, je vois une grâce abondante descendre dans ta vie pendant que tu seras en train d'écrire Amen. Dis Amen là où tu es. Dis Amen pendant que tu écris Amen. Il y a la grâce de Dieu qui descend sur toi. C'est une manière, c'est une façon d'encourager l'œuvre de Dieu. Écris Amen, active la cloche de notification et partage. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la délivrance. Quelles sont les clés de la délivrance? L'étude de la parole de Dieu nous a permis d'énumérer quatre clés de la délivrance. Les clés, si vous les mettez en pratique, si vous les utilisez, très chers frères et sœurs, vous obtiendrez votre délivrance totale et complète. Très chers frères et sœurs, plusieurs d'entre nous côtoyons des églises à la recherche de la délivrance. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que c'est pas parce qu'on a prié sur une personne et qu'elle a obtenu des signes, elle a vomi 2 ou 3 choses, qu'elle a obtenu sa délivrance. Nous avons observé des vidéos, nous avons écouté des témoignages des personnes qui disaient: je suis allé, on a prié pour moi et j'ai manifesté, j'ai vomi des choses, et alors je suis délivré. Et les personnes, les mêmes, se sont retrouvées très tard encore en train de vivre les mêmes phénomènes. Mais qu'est-ce qui fait que je suis allé dans une église, on a prié pour moi, on a déclaré, on a parlé à l'esprit mauvais et j'ai manifesté, j'ai vomi des choses, mais après, quelque temps après, les mêmes symptômes recommencent. Les choses reviennent encore plus fort. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. C'est pas parce qu'on a prié pour toi, c'est pas parce que tu as manifesté, c'est pas parce que tu as vomi quelque chose que cela signifie que tu es délivré. Je voudrais te dire que ce n'est qu'un signe qui te présente que dans ton corps, il y a un problème. C'est un signe qui te montre qu'il y a un esprit, qu'il y a un combat à mener. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que pour que tu puisses obtenir une délivrance totale et définitive, cela passe par un processus. Cela passe par un processus qui a besoin de la persévérance, qui a besoin de la patience, qui a besoin de l'engagement. C'est un processus. C'est la même chose lorsque vous allez à l'hôpital, très chers frères et sœurs. Le médecin va te diagnostiquer une maladie. On va dire par exemple que tu souffres d'un diabète ou d'un cancer de quelque chose. Ce diagnostic te démontre bel et bien qu'il y a un problème dans ta vie. Maintenant, pour arriver à la guérison, tu as besoin d'un suivi. Tu as besoin d'un suivi où le médecin te donnera des examens à faire pour connaître le niveau de la maladie. Après, te prescrire une ordonnance. Après l'ordonnance, suivre le traitement jusqu'à guérison. Or, malheureusement, dans la maison de Dieu, lorsque nous prions pour des personnes et qu'elles manifestent, elles pensent qu'elles sont guéries. Elles pensent qu'elles sont libérées. Elles pensent que le combat est terminé. Et tout de suite, elles retournent dans leur vie. Elles ne prient plus, elles ne jeûnent plus, elles ne sont plus présentes dans la maison de Dieu. Elles ne font plus rien du tout parce qu'elles se disent qu'elles ont été libérées.
Mon frère, ma soeur, si tu as eu une manifestation, si on a prié pour toi et que tu as manifesté, sache que le combat venait de commencer. Oui, beaucoup de personnes, très chers frères et sœurs, ont abandonné la prière tout simplement parce qu'elles ont eu une petite manifestation. Il y a des esprits tels que les Goliaths, des Goliaths, des pharaons, qui sont appelés des esprits rebelles. Ces esprits, très chers frères et sœurs, lorsque vous constatez que vous avez un problème chronique dans votre vie, une maladie chronique dans votre vie, quelque chose qui est bloqué, ça peut être dans le domaine du travail, de la santé, du mariage, il faut savoir que vous avez affaire à un pharaon. Oui, vous avez affaire à un pharaon. Tu as affaire à un pharaon. Et si tu veux être délivré d'un pharaon, d'un esprit rebelle, d'un démon rebelle, cela ne peut pas se faire à un coup. Regardons dans l'histoire de la Bible. Pharaon a subi 10 fléaux pour libérer le peuple d'Israël. Il était obstiné de conserver le peuple d'Israël en esclavage. Je voulais te dire qu'il y a des esprits qui sont obstinés à te maintenir dans le célibat. Il y a des esprits qui sont obstinés pour te maintenir dans la pauvreté. Il y a des esprits qui sont obstinés pour te maintenir dans le chômage. Il y a des esprits qui sont obstinés pour te maintenir dans l'impudicité, l'immoralité. Mais comment tu vas faire pour obtenir la délivrance? Il te faut la persévérance. Il y a plusieurs personnes. À peine elles ont commencé un petit programme de prière de délivrance. Dès qu'elles se sentent un peu mieux, elles ont abandonné. Imagine qu'il s'agit d'un esprit des morts, qu'il s'agit d'un esprit des eaux, qu'il s'agit d'un esprit de Jézabel, qu'il s'agisse d'un esprit de famille ou des liens ancestraux. Penses-tu que tu vas obtenir cette délivrance d'un coup, en 2 jours, en 3 jours, parce qu'on a prié sur toi, tu as manifesté? Non, non, tu ne peux pas sortir un esprit de famille en un jour, un esprit de mari de nuit et de femme de nuit en un jour, un esprit d'impudicité, un esprit d'adultère, un esprit de pauvreté. Non, tu ne peux pas en un jour, on ne peut pas en un jour. Moïse, pour libérer le peuple d'Israël, a passé du temps en Égypte, a parlé à Pharaon, Pharaon a reçu des fléaux. Jusque-là, il n'a pas compris. Il a fallu qu'il perde son fils pour libérer le peuple d'Israël. Il a fallu qu'il perde son fils qu'il avait. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui doivent mourir. Il y a des esprits qui préfèrent mourir que de te libérer. Il y a des démons qui préfèrent mourir avec toi que de lâcher ta vie. Il y a des sorciers qui préfèrent mourir avec toi. Et ces sorciers-là, on les appelle des esprits rebelles. Et ces esprits, on ne peut pas les déloger en 2 jours. Pour cela, on a besoin d'engagement. Lorsqu'on se lance dans la délivrance, on a besoin d'être engagé. Engagement, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous commençons des programmes, nous n'achevons pas. Nous commençons un programme, dès que ça va un peu mieux, on abandonne le programme de prière.